qui la famille. Et la recrue qui se fout derrière. Voilà. Recrue, va devant, s'il te plaît. Non, Excusez-moi. Ici, il y a Soda, il va derrière et la recrue devant. Ah ouais, repos monsieur. On n'entend rien, nous, au fond. Là, tu m'entends? Si vous pouvez parler en fort, tous. Vous vous entendez bien un petit peu? Allez. Là, c'est bien. Parfait. Parfait, Ouais, par c'est bon, contre, là. nickel chrome. Là, je vais attaquer. Ouais, je vais bailler. Non, bon. Bon, alors messieurs, réunion ce soir comme toutes les semaines. Entre officiers, on n'a pas trop parlé de quoi on voulait parler. Moi, personnellement, j'ai des choses à dire. Franck Martin aussi. Pour le général, je ne sais pas particulièrement. On devait faire ça l'autre soir et on a été... Si, j'en ai. Ah, bah voilà. Du coup, si vous avez un sujet à commencer, général, hein, ça se trouve, on a les mêmes. Allez-y, je verrai, hein. Je vous dirai. D'accord. De toute façon, Pierre. Moi, j'étais donc pour rappel, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai pas eu grand chose à dire la semaine dernière, forcément j'étais pas là. Là, je suis là cette semaine, tant mieux. Je vais revenir sur ce qui est les casiers judiciaires, messieurs. Encore une fois, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a très peu de monde qui les font. Pourtant, il y a beaucoup de rebelles qui se font arrêter. Et les casiers, ils sont pas remplis. Encore une fois, les casiers judiciaires, ils sont pas là pour faire beau. On n'est pas là pour les faire à la base. Moi et Franck, on les fait parce qu'il y a des oublis, mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir refaire les casiers judiciaires. Parce que là, je pense que là, ce soir, on est près d'une quinzaine, voire plus. Pour 15 personnes, si je regarde les derniers casiers qui ont été faits récemment, bon, Franck, je sais qu'il en a fait, mais sinon, les autres... Je peux me permettre de donner une suggestion aux collègues, s'il vous plaît? Allez-y, hein. Bien, pour tous ceux qui n'auraient pas le temps de faire les casiers, hein, vu que tout va toujours très vite là, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous notez vite fait les points importants dans le bloc-notes et vous faites ce qu'on appelle un screen avec vos lunettes. Et une fois que vous faites la sieste, vous prenez vos screens là et vous faites proprement les casiers. Hein. C'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Ah, tiens, je vais voir ça. Oui. J'ai une question de McTown. Mais les casiers ne doivent pas seulement être faits quand les personnes sont envoyées en prison? Négatif, hein. Les personnes, tant qu'elles sont... Alors, pour des délits mineurs, un délit de fuite à la New-York, un excès de vitesse, ce genre de bidouillerie, on fait pas de casier, ça sert à rien du tout. Dès l'instant où l'homme vous tire sur vous, ou il possède, pas un petit pistolet, mais un fusil d'assaut, un gilet pare-balles ou une tenue rebelle, là vous ouvrez un casier judiciaire. Parce que là, ça c'est plus du délit mineur, c'est du délit majeur. On passe dans une autre catégorie, messieurs. Et ça, j'aimerais que ce soit notifié, parce que vous savez aussi, messieurs, quand vous arrêtez les gens, on demande si vous savez, bien sûr, hein, c'est pas genre par le Dalai Lama, je sais la famille dont il appartient. Si la personne, vous savez de quelle famille elle appartient, c'est notifié aussi sur ce casier. Et pour nous, ça nous aide. Parce qu'à l'avenir, disons que là, on sait qu'il y a la coalition va remettre ça sur Bacao. Si on chope des mecs de la coalition, on peut leur mettre plus cher. Seulement, s'il n'y a pas de casier, il n'y a rien qui est marqué, bah on prend ça pour des civils lambda. Et ils repartent à pied, normal, genre bonjour, allez, au revoir, bonjour. Voilà. C'est pour ça que les casiers, je reviens là-dessus. Je veux vraiment que ce soit fait. D'accord? Reçu. Reçu. Ramon, pour ton SMS de tout à l'heure, je viens de voir. Hein. Il y avait des casiers judiciaires que je voulais parler. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Royce, t'as un truc à dire, vas-y, hein, parce que là, Non, je vais vas-y. Moi j'ai une question. Oui. Vas-y, approche. Oui, est-ce que les recrues ont le droit d'ouvrir un casier judiciaire? Bien sûr, c'est à tout le monde. Vous avez le droit d'ouvrir des enquêtes aussi. Hein. Il y a une nouvelle section sur le site pour les enquêtes. Ah, d'accord. Un peu... Parce que je pensais en étant recrue, on est limité. Voilà. Non. Tout le monde est... Vous avez tous le droit de montrer votre motivation et votre implication dans l'armée. C'est même vivement conseillé, messieurs. Hein. On prend bien. Pour en revenir sur les enquêtes, et pendant que j'y pense, qui est assez récent, bon, plus trop maintenant, mais quand même, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement.
c'est lorsque quelqu'un vient se plaindre ou que vous-même vous voyez un acte que vous n'avez pas eu le temps d'interpeller la personne mais vous savez son nom, il faut le notifier sur une enquête. Donc par exemple, disons que Monsieur Jesus Gonzalez vous a braqué vos équipements. Vous l'avez reconnu parce que forcément il est un peu unique dans son genre. Vous ouvrez une enquête sur Monsieur Jesus Gonzalez pour braquage sur le ramé. À peine encouru, vous pouvez la décider, vous pouvez marquer les supérieurs décideront, si vous le souhaitez. Et ça sert à ça les enquêtes. Faut aussi en faire les gars. Les enquêtes, ça nous permet aussi de faire des perquisitions. Des fois, on suit un mec et pouf, on trouve sa maison. Eh ben, une petite perquise dans les dents, ça lui fait du mal, hein. Je pense qu'une perquisition, ça fait beaucoup plus mal que 20 minutes de prison. 20 mois de prison, pardon. Donc là-dessus aussi, les enquêtes, n'hésitez pas. Non, mais par contre, pareil, hein, pas d'enquête pour un excès de vitesse ou, hein. On parle vraiment de choses assez importantes, encore une fois. Mais les recrues, vous n'êtes pas limité à simplement à mettre un oui, un non ou quoi que ce soit. Vous avez tout à fait le droit de se remplir autant que les autres des papiers concernant les enquêtes et les casiers judiciaires. C'est même plus que conseillé. Vous montrez votre investissement, votre présence, etc. Que c'est sûr que si la recrue, on l'a jamais vue, elle fout rien du tout. Je vous montre à ce que ça fait. C'est bonjour monsieur. Allez, prenez la porte, au revoir, hein. On n'en parle plus. C'est une bête quoi. Je pense pas que c'est votre but au jour d'aujourd'hui de vouloir prendre la porte, monsieur. Il y en a qui viennent d'arriver d'ailleurs, beaucoup de recrues sont arrivées ces derniers jours. Donc je pense pas que vous avez fait des candidatures, des épreuves, etc. pour pas vous investir. Surtout si vous avez des questions sur les enquêtes, sur les casiers ou quoi que ce soit d'autre, faut pas hésiter, on est là pour ça. On n'est pas là non plus pour vous diriger. Vous avez des questions, peu importe c'est quoi, bon bien sûr éviter, hein, pas les questions connes comme d'habitude, mais voilà, faut pas hésiter à demander. Je peux comprendre qu'il y a plein de choses qui sont nouveaux pour vous et vous comprenez pas. Faut nous demander, on est là pour ça. On va pas vous manger. Bon, peut-être le général on aime, mais ça c'est pas sûr encore. Ça c'est autre chose. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hein. Pas de soucis, hein, allez-y. Excusez-moi, ouais, j'ai une question. Oui. Vas-y. Au niveau des sessions de formation obligatoires. Au début, j'ai marqué obligatoire parce qu'il y a des formations qui sont obligatoires, hein, bien sûr. Mais vas-y, dis-moi ta question, excuse-moi. Quand est-ce que sera la prochaine session, vu qu'il y a pas mal de recrues qui sont arrivées demain. Demain, j'ai mis une notification parce qu'il y a des personnes qui peuvent passer instructeur suite à des promotions qu'il va y avoir après toutes nos petites discussions. Et si ces personnes souhaitent devenir instructeurs, je les formerai à être instructeurs et par la suite ils pourront vous former vous. Étant donné que je suis pas forcément là aux heures où vous êtes là, etc. C'est un peu complexe. Capitaine. Sachez que demain, moi, je suis disponible aussi pour les formations, donc je vous seconderai demain. Donc demain, nous allons pouvoir en faire passer un maximum. Sachez aussi que le Major Brad Dexter s'occupe aussi autant que moi des formations, il est responsable avec moi, et qu'il peut vous faire des formations, mais demain, je compte former des instructeurs, s'il y en a qui souhaitent s'investir dans l'armée. Oui, entre autres, tiens, je veux en placer vite fait une. Moi, j'ai le sergent Alex Bertoni que je dois confirmer sa formation demain d'instructeur. Donc j'aimerais bien qu'il soit présent demain pour pouvoir faire une instruction et que nous, en tant que responsables, on valide ta formation instructeur. Sur les yeux, messieurs. Voilà. Oups, excusez-moi, je voulais mettre des sunlight. C'était du lacrymo, capitaine, j'ai une question. Justement, c'est concernant les formations. Est-ce qu'ils font à partir du grade de soldat? Alors, les formations... Attends, je vais t'aider là aussi. Bordel. Je me prends la fumée dans la gueule. Je me prends plutôt dans une discothèque, monsieur. Excusez-moi pour les fumées. Ça va. Les formations qui sont obligatoires, c'est à partir de recrues. Donc vous êtes concernés tous autant que les autres. Il y a des formations obligatoires pour passer vos grades. On peut faire exceptionnellement des passages, mais en général, les formations sont faites derrière. Parce qu'on peut pas toujours être présent, comme je l'ai dit, lorsque vous devez passer votre grade, ou vous êtes là dans la semaine, et nous on n'est pas forcément là, on a tous nos petites choses à faire, etc. C'est pour ça que là, le week-end sur les promotions ce soir,
demain j'organise une session de formation. Bien sûr, vous ne pouvez ne pas être là, c'est tout à fait normal, hein, chacun fait ce qu'il veut. Cependant, dès que vous serez présent et qu'un instructeur sera présent, il sera obligé de vous instruire dans la formation que vous êtes obligé de passer pour votre grade. Disons que ce soir vous passez soldat, vous n'avez pas fait la formation de niveau 1, c'est-à-dire soldat, vous serez formé le plus rapidement possible afin de valider votre grade. D'accord, c'est bien compris. Et j'ai une question, est-ce qu'on peut passer une formation sans avoir passé le grade? Bien sûr, il y a des formations qui peuvent se faire en avance. D'accord, vous pouvez les faire en avance, il suffit juste de nous les demander, on vous les valide. Il faut les demander. Bien sûr, vous n'allez pas demander une formation d'officier en étant un simple soldat. Hein. Par exemple, moi qui ai recruté, est-ce que par exemple demain je pourrais passer une formation de soldat? De soldat, même de chef de groupe éventuellement, oui. D'accord. Vous pourrez le passer jusqu'au niveau de caporal à peu près, donc voilà, équivalent chef de groupe. Hein. Et si donc demain je veux faire une formation en tant que soldat, comment ça se passe? Alors demain, messieurs, si on est assez d'effectifs et qu'il y a assez que je suis présent et Brad est présent, on fera ça sous forme de petits groupes. Donc on fera un dispatch, on gardera certaines personnes avec nous et on vous expliquera le but de la formation. On fera des petits tests oraux et physiques, etc. Et suite à ça, nous, sur notre petite fiche, on marquera une petite croix comme quoi vous avez bien effectué la formation. Suite à cela, nous, les instructeurs, surveillerons vos faits et gestes à l'avenir. Si nous décidons que nous validons votre formation acquise, on ne reviendra plus là-dessus. En revanche, si on voit que la formation, vous l'avez pas du tout, comment dire, c'est quoi les mots? Assimilé. Vous n'avez pas du tout assimilé la formation. C'est vraiment n'importe quoi. On a l'impression de vous avoir rien appris. On peut vous la refaire faire. Actuellement, on n'est pas des machines. Au bout d'une, deux fois, trois fois, troisième fois, hein, ça sera la porte, messieurs. Soyez-en conscients. On veut pas être méchant, mais quelqu'un qui n'est pas fichu d'assimiler une petite formation qui est assez simple, je pense, sur des faits et gestes de tous les jours, ne pourra pas rester dans l'armée. Hein. Après, je parle de celle de soldats principalement. Chef de groupe et chef d'équipe, c'est autre chose. Sous-officier, pardon. Il y a des formations complémentaires, médecins, Alors, les formations complémentaires. Vous savez tous, comme nous, qu'il y a des médecins dans l'armée. Encore heureux, merci à eux de nous secourir. Il reste 2 places, d'après ce que j'ai moi, je vais te le dire. J'ai pu en parler avec le colonel. Normalement, il m'a dit qu'il restait 2 places. Donc il y a des places limitées. Voilà. Si les médecins, pour être formé en tant que médecin, il faut voir avec le colonel Pedro Moca. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc vous allez le voir, vous lui dites écoutez, je souhaiterais être médecin militaire, est-ce qu'une place est disponible? Et si oui, est-ce que vous pouvez me former? Et c'est lui qui décide de vous former et qu'il vous accepte ou non en médecin. C'est pas nous. Ça sert à rien de nous demander. Je reviens, je vais voir ce que c'est l'hélico. Mon capitaine, j'ai une question. Oui. Pour les formations de pilotage d'hélicoptère, vous pensez faire, enfin, les formations vous pensez faire par branche à une certaine heure? Alors, principalement dans l'après-midi et la soirée, vu que je serai là toute la journée normalement. Pour ce qui est des hélicoptères, je l'attendrai d'avoir formé Bartholomew s'il est là assez présent dans l'après-midi, étant donné que je dois le former aussi en instructeur pilote d'hélicoptère. Plus il est formé, c'est ira plus vite à deux que tout ça. J'aimerais bien ajouter quelque chose aussi, s'il vous plaît. Oui. Avant de prendre des vacances, on va dire, de l'armée, là, j'avais fait repasser la formation à conduite sportive au soldat Mike Tawin. Et je n'avais pas accès encore à la fiche des instructeurs et donc ça n'a pas été reporté qu'il l'avait passé avec une mention très bien. Et c'est possible de le mettre à jour. Ah oui, je le mettrai à jour. Je mettrai ça après. Rappelle-le-moi après la réunion, s'il te plaît. Bien pris. Les formations, donc je refais un petit point là-dessus. Il y a spotter et tireur d'élite. Alors ça, me demandez, mais alors jamais cette formation. Pour l'instant, cette formation complémentaire, je la trouve inutile personnellement. On est un peu plusieurs du même avis. Et de toute façon, l'ONU se porte au garant de cette formation. Mais pour l'instant, on ne l'aura pas autorisé à la faire parce que pour ce moment, nous ne trouvons pas que personne n'aura l'utilité de cette formation. Et de toute manière, il y a le Major Brad Dexter et le sergent Rallet qui l'ont.
mais le capitaine Kevin Skyline aussi, donc si jamais on a besoin, ce qui est très rare, on pourra éventuellement se faire appel à eux. Ensuite, nous avons l'équipe d'intervention rapide que le général Olivier a mis en place à son arrivée au pouvoir. Donc, je rappelle le principe, un hélicoptère, 2 tireurs à 3 tireurs sur les bancs, et le but est d'intercepter un véhicule en délit de fuite. De pas tuer le conducteur, mais d'essayer de stopper le véhicule au moins. Et une équipe volante. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je peux comprendre que ce soit dur de tirer d'un hélicoptère, même moi j'ai du mal. Et sachez aussi qu'il y a un pilote. Le pilote doit se débrouiller. C'est pour ça qu'il y a une formation complémentaire de pilote d'hélicoptère qui est demandée. Parce que si vous me dites ouais je suis pilote, et si c'est pour vous cracher au bout de 500 mètres, ça sert à rien du tout. C'est pour ça que maintenant moi je demande à ce que quelqu'un qui veut être dans l'équipe d'intervention rapide soit pilote d'hélicoptère confirmé. Parce que là on parle quand même de pilotage d'hélicoptère à haute vitesse, à basse altitude et des virages très fréquemment. Les mecs ils me foncent tout droit à 500 mètres de haut pour tirer sur une voiture, ça sert à rien. Par contre, excusez-moi. Oui. Je sais qu'étant recrue, mais j'ai une formation en fait qui sera intéressante. C'est une formation qui se rapprochera plus du CQB pour augmenter les opérations tactiques en milieu urbain rapproché. Alors, par rapport à ça, quand j'étais encore dans l'armée la première fois, il y avait le colonel Spears qui faisait du taille. Le problème étant donné qu'il est mort, un membre de l'ONU se propose de vous faire du taille. Et que moi je trouve tout à fait plausible et tout à fait acceptable, même vivement conseillé pour vous. C'est pas obligatoire, mais étant donné qu'il n'est pas toujours présent, etc., on peut pas lui demander, l'harceler pour qu'il vous dise fais du taille, fais du taille, fais du taille. Maintenant, s'il est présent, moi j'aimerais bien que vous fassiez du taille, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de... Ouais, j'ai compris. C'est vraiment beaucoup plus. Du taille, c'est vraiment un énorme plus. Et je pense que ça vous sera utile dans beaucoup de situations. Parce que c'est rare qu'on va se battre dans la pampa, hein. Ça sera plus dans les villes urbaines, justement, hein, comme vous le dites. Donc je ferai le nécessaire, je lui en parlerai. Il accepte, tant mieux, hein. Normalement il n'y a pas de souci, mais voilà, je peux pas obliger quelqu'un à vous faire du taille. Et je comprends votre demande, il n'y a pas de souci, et je lui en parlerai. D'accord, merci beaucoup. Les formations complémentaires, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, oui, quasiment. Ah si, conduite sportive, pardon. Alors la conduite sportive qui permet d'acquérir l'accès, vous l'avez l'accès à partir de temporal ou servant, si je dis pas de bêtises, mais l'autorisation de prendre un Jeep Grand Cherokee en cas de délit de fuite, un véhicule d'intervention, il va très vite. Et il est difficile à manier. Excusez-moi. Ah, je confirme. Donc c'est pas tiens un Jeep, tiens je vais aller patrouiller avec ça. Non, hors de question. C'est un véhicule d'intervention. Il est là pour les délits de fuite. Maintenant vous le sortez si vous avez l'autorisation d'un supérieur ou le grade nécessaire. Si vous avez la formation police sportive pour intercepter un véhicule en délit de fuite. Merde. Bon, attendez. Dégueulasse là chez moi. Ouais, il a servi la base. Il a survolé la base. Attitude défendue. Et un hélico qui passe là. On goûter la mine par là, s'il continue. Ah, vous inquiétez pas, c'est bon, je suis dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions sur les formations? Donc on est là-dessus. Oui, tant que j'y suis. Ouais, tu sais c'est qui l'hélico? Hélico blanc, mais je peux vous dire qu'il y a une réunion organisée à 22h, donc je pense que c'est les déplacements des troupes de certains groupuscules. Mais il sait qu'il loin de Fort Caïra, j'ai un drone qui surveille toute la zone de toute façon. Je vais laisser le colonel Pedro Moca parler s'il a quelque chose à dire par rapport à vous l'armée, étant donné qu'il vient d'arriver. Pardon, moi je viens d'arriver, je sais pas trop... On a parlé des formations et des casiers judiciaires et des enquêtes. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on a parlé principalement pour l'instant, donc si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus... Pense-toi, c'est une question. Capitaine. À part les enquêtes en cours, je trouve qu'elles sont vraiment pas bien tenues, je pense que vous pourriez faire un petit effort là-dessus.
Si on enlève les enquêtes que j'ai ouvertes, il reste plus grand chose. Non, mais justement, les recrues ne croyaient qu'ils n'avaient pas l'autorisation de vous faire des enquêtes, justement. Bien sûr que si les recrues ont l'autorisation de faire des enquêtes. Et d'y répondre, et de continuer à les alimenter, bien sûr. Capitaine. J'ai une suggestion, j'ai du mal là. Suggestion par rapport aux formations. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens paniquent en gunfight. C'est un peu dommage. Parce que c'est en restant calme qu'on peut mieux analyser une situation et faire des entraînements contre l'ONU justement. Parce que je pense que c'est les seuls qui seront... Alors messieurs, sachez que... Bah messieurs, c'est en affrontant des gens plus forts que nous qu'on apprend, hein, donc... Non mais messieurs, exactement, le général, moi-même, le colonel, et les autres au gradé, le colonel Pedro Moca, le lieutenant Franck Martin, le lieutenant Rios, faisons des petits tests de temps à autre, surprise. Je crois qu'il y en a qui en ont eu un il y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. On s'est déguisé en rebelles, on a tiré un peu partout, on les a fait tourner en bourrique. Voilà, ça, sachez messieurs que ça va être un peu plus fréquent maintenant. On trouve que c'est un bon moyen de vous tester, de voir ce que vous valez, de voir votre communication, vos informations, etc. Et ça se fera dorénavant, je pense, un peu plus souvent. Je sais pas ce que vous en pensez, général. Et ces attaques, ne pensez pas que ça sera contre vous. Hein. Ça sera vraiment pas contre vous. Ça sera vraiment pour que nous on puisse évaluer vos déplacements. Voilà. Sachez messieurs que lorsque ça aura lieu, vos radios seront tous surveillées. Vous aurez tous des fréquences différentes, mais vous en faites pas, elles seront tous surveillées. Ah, on ne tirera pas pour tuer aussi. On n'est pas là pour vous mettre des balles dans le corps. On pourra éventuellement tirer dans vos gilets pare-balles. Ça, on se l'interdit pas. À vous de gérer la situation. À vous de voir. C'est à vous d'avoir les bons réflexes lorsqu'un homme à vous est à terre. Si tout le monde se met à courir vers le mec qui est à terre pour lui faire du massage cardiaque, je pense pas que ce soit le bon geste. Oui, je pense par rapport à ça que je vais organiser à vous de aussi sécuriser la zone. Des petites séances gunfight entre nous. Alors, on rentre tous dans un bâtiment, il faut en sortir vivant. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais j'y réfléchis très fort. J'ai vu ça. Alors ça, c'est faisable sur l'île de l'ONU. Ils ont des bâtiments, ils ont une zone où il y a beaucoup de bâtiments. Ça, même pour la progression, il y a de la forêt et tout, et ça permettrait d'être hors de la ville. Et j'ai un accord avec le commandant, comme quoi il nous autoriserait à faire les entraînements là-bas. Ah bah ça c'est pas mal. J'étais en train d'y penser, mais je pense que Brad Lester va prendre la suite. Hein bah ça, y a pas de souci, je suis en relation avec le commandant, donc oui, je peux m'en occuper, y a pas de souci. Ouais bah, en ordre du titre, c'est pas mal. Moi j'aime bien le principe aussi. Hein. Pareillement. Et ça, mais par contre, on ferait ça. Moi, j'ai déjà analysé la chose. Il faudrait bien sûr qu'on ait des médics. Donc, colonel, il y a des gens qui seraient intéressés, parce que vous étiez pas là, par des formations de médics. Comme on en avait parlé, j'ai permis de dire qu'il restait 2 places. Donc, il y a des gens qui seraient intéressés. Mais ces gens-là, ces gens-là ne pourraient pas participer à tous les entraînements. Il faut savoir que ces gens-là, on fera switcher les gens au fur et à mesure pour qu'il y ait toujours des médics en cas où il y en a qui tombent et qu'on puisse les rétablir le plus vite possible. Bien sûr, les médics ont principalement une mission de soutien et d'accompagnement. Même pendant un entraînement ou même pendant un gunfight. Tout le temps, on est médic à la vie et à la mort, j'ai envie de dire. Mais effectivement, il reste 2 places, donc des gens régulièrement présents seraient les bienvenus. J'ai pas constaté de problème particulier avec les médics, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on sort, il y a toujours au moins un médic qui est là. Moi j'en vois souvent plusieurs médics et ça c'est pratique. Bah ouais, ça c'est pratique, on sert à ça, c'est bien. Bah oui, non, mais je veux dire, je vois toujours 1 ou 2 médics, il y en a souvent un en retrait. Et au cas où le premier est touché, le deuxième peut réanimer le deuxième, et ça c'est je suis assez fier de mon équipe de médics. Oui, ça franchement là-dessus on peut rien dire. Les médics ils font très bien leur rôle et je suis assez content là-dessus. Du coup, quelque chose d'autre à débattre, colonel, général? Avis quoi. Pour l'instant, je pense qu'on a... Oh là. Shemlight. Oui. Pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour, après on va passer au cas par cas de toute manière. Oui, voilà, enfin moi j'ai dit ce que j'avais à dire, personnellement. Après, tout le reste sera sur le cas par cas, hein, je pense, hein, messieurs. D'accord. Bon.
Donc on va commencer avec... avec les recrues. Je crois qu'il va falloir inviter tous les recrues qui viennent d'arriver là. Allez messieurs, approchez, n'ayez pas peur. Christopher Starloff, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Bougez pas les recrues, attendez-vous que... Alors viens vers nous. Hein. Alors Christopher, t'es le maillon faible, au revoir. Il sort. Ah, tu déposes tout par terre. Donc Christopher, alors, tu as eu une note plutôt moyenne lors de ta entrée dans l'armée. Je pense que tu as dit ta note. Oui. Jusque là, je t'ai très peu vu personnellement. Il est là depuis 2 jours. Hein. Oui, voilà, il était là depuis 2 jours. Il n'y a aucun avis sur ta fiche d'effectif. Donc, on va pas te gronder, on va pas te féliciter, étant donné qu'on n'a pas grand chose sur toi. Voilà. Déjà, c'est bien. Et maintenant, Kiki. Pardon. Donc maintenant, Christopher, à toi de te faire présent, de montrer ton investissement dans l'armée, donc les casiers, les enquêtes, etc. Même des suggestions dans le QG de l'armée, n'hésitez pas. Non mais m'amuser. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ouais. Je vais regarder la fiche formation aussi, mais il me semble que tu n'es pas formé. Vous avez eu accès au QG armé là, vous savez ou pas? Oui, c'est bon, D'ailleurs, il faut que tous ceux qui n'ont pas accès me donnent leur nom et je ferai en sorte qu'ils aient accès. J'ai déjà vu ça avec la personne concernée. Il faut vraiment qu'on me donne tous les noms ce soir des gens qui n'ont pas accès. Comme ça, moi, je fais un petit rapport et vous aurez accès dans les Aziz Aboubakar, il est pas là, il n'a pas accès, je crois. Ah oui. Très bien. Ça c'est une priorité. Voilà, je suis désolé, je peux pas vous donner l'accès, donc ça peut pas mal de problèmes. Non, mais j'en ai parlé justement de ce soir à un des dieux et il m'a dit justement de faire en sorte que ça puisse se débloquer. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut retransmettre cette réunion ou pas? Actar. Affirmatif, il y a le secrétaire. Le secrétaire Actar. Ah, il veut me prendre de la salle. Donc, recrue Christopher, faites-vous montrer votre présence, hein, montrez votre investissement et pensez bien à faire votre formation. Demain, si vous êtes là. Justement, demain, je comptais. C'est pour ça que j'ai posé justement des questions. Et demain, je compte faire une formation. D'accord, voilà, hein, demain, on vous fera ça. Voilà, ça sera tout pour vous, monsieur Christopher. Monsieur Christopher Starloff, c'est ça? C'est bien ça. Il y a une faute d'orthographe en plus. Starloff. Oh là là, c'est moche. Montrez votre plaque, monsieur Christopher. C'est pas une plaque. Starloff, oui, effectivement, il y a une erreur dans la fiche. Attends. Voilà. Non, il y avait écrit Starloff. Corrigé, hein. Voilà. Excusez-moi. Vous pouvez disposer. Monsieur Aziz Aboubakar. Il est absent. Kakash Sama, absent aussi. Patrick Goss. Absolument, je suis Patrick. Patrick Goss. Vous êtes présent depuis 3 jours dans l'armée. Bien sûr. Quelques petites choses ont été notées sur votre fiche, monsieur Patrick. Déjà? Oui. Déjà? C'est rapide, lui. Et vous avez quelques points négatifs et le plus gênant, c'est que vous vous endormissez au milieu de la base. Ça, aujourd'hui. Il est produit aujourd'hui, hein, monsieur. Oh bah là, il sort non, Ça, c'est ta vie, sa course. À moins que ça soit un clone et que vous ayez eu un AVC, je sais pas. On vous a bien vu en plein milieu de la base avec votre arme dans le dos. Ah, peut-être sûrement j'ai quelque chose qui m'est... La moindre des choses qu'on vous demande, c'est au moins de vous mettre, de vous cacher, et si vous ne pouvez pas, c'est de carrément prendre la fin de votre service, même si c'est pour 30 minutes. Vous réfugiez chez le docteur Lobis aussi bien. Ouais, voilà, hein, pendant 30 minutes, c'est pas grave. Ouais, mais ça m'étonne un petit peu que... J'ai été noté comme ça, alors que je ne me rappelle pas d'avoir été absent. C'était aujourd'hui, hein, pourtant. Aujourd'hui, dans l'après-midi. L'après-midi, hein. On a été plusieurs à être témoins de votre état visiblement absent. Bon, j'ai d'autres choses à dire concernant vous, Patrick Ghost. Hein. Attention au sérieux. Par moment, il faut savoir être sérieux, pas tout le temps déconner. Hein. Là, je comprends parfaitement.
Donc, Jean-Pascal, Jean-Baptiste, là, il va prendre cher, lui. Très très important. Et il y a un autre de vos collègues, hein, ça sera la même chose, mais ça on verra après. Ça, c'est vrai que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Oui. Mais bon, vous êtes recrues, vous avez encore du temps pour apprendre, tout va bien. Ah, qui c'est que t'as dit d'appeler Brian? Il y a plein de choses à savoir, ça en fait partie. Faites attention, hein, parce qu'on a commandé des nouveaux fouets là, il y a des lames métalliques au bout, ça va être bien ça. Ça me fait plaisir. On va s'amuser. Le capitaine là, il se frotte déjà les mains. Ah oui, attends. Sponsorisé par Père Fouettard. Puni, fais la spéciale s'il te plaît, Puni. Allez, c'est bon, disposez. monsieur Ghost. Hein. Patrick, fais la spéciale s'il te plaît. Alexei. Pour Brian, question. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, donc, ça, c'est pour faire des formations. Quand on devient instructeur, c'est un travail de sergent si vous le souhaitez. C'est pas pour tout de suite. Non, mais c'est à partir de quel grade? Sergent. Sergent, et un sergent peut demander à être instructeur ou non, hein, c'est pas obligatoire. C'est de l'investissement. C'est au bon vouloir, hein, parce que c'est du un bénévolat. investissement. D'accord, merci. Voilà. Donc, Alexei Petrovitch. Mon cousin, présent. il est pas là. Il est pas là, il m'avait prévenu de son absence. Jean-Pascal. Pas grand chose à dire là-dessus. Alors, Jean-Pascal, même problème, hein, manque de sérieux, attention. Hein. Excusez-moi. Donc, je dirais même pire que Patrick. Oui, moi aussi je confirme ce dire-là, il y a un manque de sérieux total. Donc, de toute façon, je vous ai dit qu'on aurait une réunion avec les officiers après cette réunion-là, hein, vous viendrez avec nous. D'accord. Pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure, d'accord? On va en discuter. Vous savez en message ou ce que je vous ai dit en message ou ce que je vous ai dit Non, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. En message aussi, il faudra le dire quand même. Oui, d'accord. On en a bien compris. Vous pouvez avoir monsieur Pascal. Il est comme toi, il suce pour monter en grade. Antonov Wright. Petrovitch. Bordel, mais lui non plus, il est pas là. J'ai des cousins lacans, moi, je vous le dis. Antonov Wright, c'est ton cousin? Ah, mais les deux, là, c'est mes cousins. Et Antonov, tu sais qu'on l'a jamais vu depuis qu'il était RTD? Ah, il était là pourtant, hein, je peux le confirmer. Hein. Je crois que je l'ai vu une fois dans ma votre. Une fois. Moi, tiens. Moi, présence. Tiens, même regarde, dire, je vais te montrer ça l'a sa dégoûté présence. parce que vous êtes fait piquer votre mot et tout, il a dit regardez, putain. je vous montre la présence de monsieur Wright. Du vent. C'est du vent. Voilà la présence de monsieur Wright. Tel que nous l'apercevons aujourd'hui. Allez, il vient juste d'arriver quand même. Ne dirait rien. D'accord, on va laisser une semaine à cet individu-là pour se représenter. Hein. Après, il va gicler. Hein. Parce qu'on peut pas laisser des postes vacants comme ça. Disons, messieurs, qu'on a un nombre de places prédéfini, on peut pas les dépasser, donc forcément, les gens qui sont pas présents ou qui ne nous servent pas, forcément, il faut bien faire de place pour d'autres. Voilà. Il y en a d'autres qui attendent, il y en a d'autres qui aimeraient peut-être c'est prendre vos compliqué, places. on a tant de recrues, tant de soldats, tant de sergents, tant de... Voilà. Tony Goodman. Alors... Il est absent. Mais je dois passer un message. Ah. J'ai eu l'occasion de parler avec lui sur la radio privée tout à l'heure suite à notre conversation générale qu'on avait eue hier. Oui. Alors il est en très grosse préparation d'examen juridique, donc il n'a pas trop le temps actuellement, mais il passe son examen lundi et il m'a garanti qu'il serait là. Donc il m'a demandé juste qu'on lui fasse... qu'on lui laisse le temps qu'il passe ses examens et qu'en fin de compte il est trop en préparation pour pouvoir venir et il veut pas louper ses examens qu'il travaille depuis normal, un an. Bon, en même temps, lundi, c'est pas le bout du monde, quoi, ça va. Non, donc, mais de toute façon, il était bien vu, hein, Goodman. Il est bien vu, hein. Oui, il est bien vu, Goodman, il n'y a pas de souci à le faire, Goodman. Je sais, mais on avait eu une discussion parce qu'il y en a qui ne l'avaient pas beaucoup vu, donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et il m'a expliqué ça. Donc je vous passe le message qu'il m'a demandé de vous passer. Oui, bien sûr, on te remercie, brave, hein, mais il est bien vu, Goodman, si tu le revois, tu pourras lui dire. Dans les absences. Oui, je vais le mettre. Temporairement. D'ailleurs, ces recrues, ça s'est fait quand d'ailleurs? Tous les recrues là, c'était toute la semaine. Toute la semaine, on les passe soldats dans combien de temps? Au bout de 7 jours. De toute façon, il y a leur date d'entrée qui est inscrite, mais je m'en charge. Donc ça sera fait en dehors de toute façon des... C'est en dehors des promotions. Okay, pour ceux qui les recrutent à soldats, c'est en dehors des promotions. Ok, reçu.
Une petite question, moi qui ai recruté depuis 3 jours, est-ce que ce serait possible de passer demain l'information de soldats Oui, mais bien sûr, mais faut pas s'inquiéter, monsieur. Vos formations, c'est pas grave. Au moment où le plus grave cas, on va dire, si vous passez soldat, vous n'avez pas fait votre formation soldat, faut la faire dans les 3 jours qui viennent. Sinon, on va se poser des questions. Bien. Mais si vous la faites quand vous êtes recru, c'est normal. C'est là qu'on considère que c'est normal. D'accord. Faut que votre formation soit faite avant votre promotion, normalement. D'accord. Voilà. Merci. Slade Wilson. Voilà. Absent. Ouais, c'est ce qui est marqué dans sa fiche. Absent. Je vais pas vous en montrer avec la porte, mais vous connaissez mon avis. Hein. Sengo Droski. Très présent. Ah. Oh la flemme d'écrire. Bonjour, monsieur. Moi j'ai des choses à dire, moi. Ah, moi j'ai des bonnes choses sur vous. Ah, moi aussi, j'ai des bonnes choses et des choses aussi qui concernent l'armée. Hein. Monsieur Sengo. Ouais. Monsieur Sengo, nous avons que du bon à vous dire.